Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais prévu à la base de vous faire l'installation en fait des filtres EPA que j'ai acheté pour ma voiture. La deuxième partie, parce que j'avais commencé à démonter la voiture, à installer, sauf que j'avais pas le tournevis qu'il fallait. Donc du coup, je me suis dit je vais continuer aujourd'hui. Donc je suis venu dans mon chargeur préféré où j'aime bien venir le dimanche pour prendre des électrons. Et en fait, à la base, avant de venir ici, je m'étais dit, bon, bah, je vais aller dans un endroit plus tranquille parce qu'ici, il y a quand même des gens. Et puis, je vais faire l'installation dehors parce que dans mon garage, je peux pas. Et en fait, je me suis retrouvé dans un regroupement de voitures. C'était une genre de manifestation, quoi. Ils étaient tous venus avec leurs grosses voitures de sport et tout pour présenter chacun leur voiture. Donc, bah, je me suis quand même branché. Donc, ils sont venus me poser des questions. C'était sympa, mais bon, c'était pas le propos finalement. Donc là, je suis venu ici surtout parce que je vais rencontrer un abonné qui s'appelle Fabien. On va discuter un peu. Comme il est dans le coin aujourd'hui, on va se rencontrer. Donc je ne sais pas si je vais procéder à l'installation maintenant parce que c'est vraiment un parking. Il faudrait que je sois là et déjà vous pouvez l'entendre, il y a une voiture qui passe. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop chiant à entendre. Et du coup, j'hésite à installer. Il n'y en a pas pour long, mais j'hésite. Il n'y en a vraiment pas pour long, hein. Donc j'hésite, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Parce qu'en fait, il faut simplement du coup en fait démonter cette partie-là que vous voyez, c'est des clips. Démonter ici avec, il y a 4 clips comme ça, vous voyez, on peut tirer facilement les clips et ils viennent avec nous comme ça. Bref, c'est facile, il faut démonter ça et ça. Ensuite, il faut juste aller dévisser une petite partie qui est juste là-haut. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Changer les filtres. Les filtres ils sont là. C'est des filtres EPA, donc ils filtrent les très fines particules en fait qui sont en suspension dans l'air, ce que les filtres d'origine ne font pas. C'est le même type de filtre en fait qu'on retrouve dans les modèles X et S en fait avec leur mode défense. Donc voilà, c'est ça que je vais faire installer. Donc j'hésite, je pense que je vais le faire et on verra bien. Après, je vais pas faire un step by step au niveau du démontage, hein. Je vais déjà décrocher les deux parties. Vous pouvez retrouver en fait sur le site de Tesla les explications détaillées parce que c'est pour eux une intervention qui est un peu do it yourself, faites-le vous-même. Donc ils expliquent pas à pas et ils ont mis des animations très précises pour voir ce que vous devez faire en fait. Vous voyez en fait les clips ils sont donc en dessous là, vous n'allez pas bien voir je pense. Il y en a un là, il y en a un là. Donc voilà, et il se présente comme ça en fait. Et vous avez juste à mettre en fait votre doigt dedans, hop, vous tirez et donc les parties se séparent et vous avez tout qui vient. Des fois il y a la partie là qui vient pas sur certains, mais c'est pas grave, ils restent bloqués dans la voiture et vous pouvez les remettre après. Donc il y en a 4 il me semble. Donc je vais déjà enlever ça. Une fois que vous avez enlevé la partie là, vous tirez par le haut ici, toujours depuis le haut en fait, et ensuite vous décrochez le bas. Mais il faut d'abord tirer toujours depuis le haut et ensuite depuis le bas. Et je vous retrouve quand tout est démonté. Ok, donc j'ai enlevé du coup qui devient normalement juste ici, donc j'ai quand même déconnecté la petite lumière. L'haut-parleur je l'ai pas déconnecté, il n'y a pas besoin, c'est dur à faire, j'ai un peu du mal, donc je laisse ça bien ici. Donc là j'ai enlevé le panneau depuis le haut vers le bas, hein, il est là-haut. C'est un peu dur hein, ici, c'est un peu compliqué, il y a des agrafes partout là et là, donc c'est un peu galère. Donc là en fait c'est ça qu'on doit enlever, donc il faut bien garder à l'esprit par contre. J'espère que je vais pas être strike par YouTube avec la musique qui rentre en arrière-plan. Faut oublier que ça c'est un câble haute tension, ces deux câbles haute tension, il faut faire très attention, ça me dit que c'est dangereux et tout. Mais alors ils sont chiés parce qu'en fait la truc qu'on doit dévisser est tout en haut là-haut. Je sais même pas si on la voit, la caméra. Ah ouais voilà, on la voit, elle est juste là. C'est ça en fait qu'il faut dévisser pour pouvoir accéder à la trappe. Donc franchement c'est vraiment galère. Alors effectivement vous devez vous dire qu'il n'y a pas de vidéo concernant l'installation en elle-même. Mais en fait c'est pas compliqué, hein. J'ai dévissé la vis, la petite trappe s'ouvre, vous enlevez les filtres, vous mettez à la place les autres. Je préfère pas vous la montrer pour pas vous montrer de mauvais gestes parce que dans la description je vous mets le lien en fait directement de la page officielle de Tesla qui explique très clairement comment il faut faire et il y a en fait une animation des images et ils expliquent
très clairement comment il faut faire les choses. Donc j'ai préféré faire ça parce que j'avais du mal à filmer et c'est un peu galère à rentrer le filtre et tout. J'avais pas envie de vous montrer de mauvaises choses parce que bon, avec le câble, tension, moi je l'ai trifouillé dans tous les sens pour... Donc voilà, il y a un sens précis pour faire les choses. Je préfère que vous voyez directement le lien Tesla. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer du coup à la partie 2, donc le lendemain, où je procède du coup au test. Alors, cette vidéo est un tout petit peu spéciale. En fait, c'était la première fois que je faisais un test comme ça et à chaque fois, j'ai eu des problèmes, donc j'ai dû le recommencer plusieurs fois. Donc du coup, restez bien pour cette partie. Là, je vous explique simplement comment se déroule le test. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un purificateur d'air Dyson HP04 puisque c'est le seul appareil que j'ai qui est capable de calculer très précisément le nombre en fait de particules en suspension dans l'air par mètre cube d'air. Donc c'est une petite application avec un code couleur que vous allez voir et je vais tout le temps parler du fameux nombre et c'est ce nombre qui va augmenter, c'est ce nombre qui nous indique avec le code couleur quelle est la saturation en fait en microparticules de l'air. Donc c'est ça que du coup j'avais expliqué mais dans des autres parties de vidéo que j'ai pas inclus parce que c'était trop le fouillis. Donc je refais cette petite vidéo en montant pour vous expliquer. Donc en gros, je vais faire introduire de la fumée d'un carton brûlé dans le circuit de l'air. Cette fumée là va faire augmenter le taux de particules. Donc c'est bien un appareil Dyson qui calcule avec l'air ambiant de la cabine une fois qu'elle est projetée à l'intérieur du véhicule. Donc vous allez avoir dans un premier temps le résultat pour le filtre original. Je vous ai marqué à chaque fois au début test 1 filtre original et ensuite on va refaire la même chose pour le filtre HEPA. Vous allez voir du coup s'il y a une différence ou pas, mais je tenais à être assez précis là-dessus. Merci de suivre cette vidéo qui est un peu longue, un peu compliquée et on se retrouve du coup maintenant pour le test. Évidemment, il faut que la fumée soit aspirée. Parfait, elle est aspirée. Vous pouvez le voir, elle part dans le... Voilà, 2, ici, 2. Ça augmente pas encore. Voilà, 4. Là, ça va augmenter très rapidement. Il faut, je pense, le temps que ça rentre dans le système, en fait. 32, voilà, vous voyez. Là, c'est parti. Hein. Voilà, ça vient de changer de couleur, vous le voyez. Donc évidemment, très attention, qu'il n'y ait pas une étincelle chaude qui part. Voilà, très médiocre. Vous voyez le nombre de particules là qui est rentré dans l'habitacle. Donc là, c'est assez parlant. Je pense qu'on peut arrêter ici sans problème. Donc voilà, extrêmement médiocre. Vous voyez, ça continue. Voilà, donc là, c'est très très mauvais. Hein. Très mauvais. 173. Donc là, il y a en fait 173 particules par mètre cube d'air, ou c'est quelque chose comme ça. Je connais pas le calcul exact, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le code couleur est assez compréhensible. C'est très mauvais. Donc, du coup, on va essayer de changer tout ça, et donc on va essayer le nouveau filtre de cabine. Je vais vous dire du coup si ça se sent en intérieur. Et oui, à l'intérieur, ça sent énormément la fumée, un peu comme ce qu'on pourrait trouver en fait lorsqu'on conduit derrière une voiture et que ça pue, des trucs comme ça. Donc là, vous voyez, il est très excité et il va purifier jusqu'à faire tout disparaître. Ok, ça va, ça monte pas très haut. Ouais, c'était déjà redescendu, hein. Ok, là ça monte. Là, ça fume toujours. Hein. Ok, donc là, ça s'est arrêté. On
On va voir combien de temps maintenant la cabine met pour se remettre à un niveau confortable. Voilà, vous voyez, ça descend très très vite. C'est des pics en fait. Mais elle purifie l'air de la cabine. Là, vous le voyez, je pense, très très bien. C'est en train de descendre, c'est en train de descendre, c'est en train de descendre. Voilà. Là, déjà, la qualité d'air est revenue bonne. Donc, le Dyson à l'intérieur est complètement arrêté. Là, ce qui purifie l'air de la cabine après la pollution excessive, c'est le filtre HEPA. Donc là, on a la preuve de son efficacité. Et du coup, on va rentrer dedans pendant que ça finit de purifier. Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir du coup s'il y a une odeur particulière ou pas. Alors il y a une odeur effectivement, mais l'odeur est très légère. Très très légère odeur. Hein. J'avais une odeur énormément très très forte avec l'autre filtre. Là, honnêtement, je dirais que j'ai divisé par 4 ou 5 l'odeur. Hein. Elle est très fine. Et là, vous voyez, on a quasiment purifié l'air entier de la cabine. Il faut savoir que la détection des microparticules se fait ici, hein, sur le Dyson directement. Donc en fait, elles sont captées une fois qu'elles sont projetées dans l'air de la cabine. Donc là, on recapte l'air ambiant de la cabine, encore une fois. Hein. Donc voilà, c'est nickel. Vous voyez, on est redescendu à 5. Donc on peut conclure hâtivement, mais de toute façon, hop, je vais vous reprendre avec moi pour l'utilisation qu'on en fait. Est-ce que je suis à l'endroit? Oui. Pour l'utilisation qu'on en fait, on n'a pas besoin non plus d'avoir un filtre plus efficace que ça. Je veux dire, là, je vous mens pas, c'est retombé à 2, quoi. Donc, je vais même couper pour votre confort la clim, enfin, mettre hop à 1. Donc, voilà, finalement, ce qu'on peut en dire, c'est que, évidemment, il y aura toujours un pic quand on fait rentrer directement de la fumée. Là, c'est quand même de la fumée de carton qui rentre pendant 20-30 secondes directement dans le conduit d'air. Mais ce qui est important, en fait, c'est la capacité de filtration du filtre. Pas sur un point A, mais plutôt du point A au point C jusqu'à la fin, en fait. Et donc là, on remarque, en fait, il filtre très très rapidement l'air de la cabine. Donc, ce serait presque intéressant dans une prochaine vidéo, par exemple, dans quelques mois, avec son utilisation, où je mette carrément un encens dans la voiture, quelque chose, ou une cigarette pour voir combien de temps il va mettre pour traiter tout l'air de la cabine en mode recyclage. Donc voilà, j'espère avec cette vidéo que j'ai réussi à vous prouver donc que ce filtre qui coûte 15 € est un filtre qui est efficace et qui est beaucoup plus efficace que les filtres OEM que j'ai d'ailleurs regardé ici, qui sont les filtres en fait qu'on trouve directement à l'intérieur. 20 000 km, ils étaient déjà très très crades, blindés de suie, de merde, tout ce que vous voulez. Enfin, je vais les jeter. Made in Germany, hein, quand même, les filtres en tout cas, donc c'est intéressant de voir que c'est pas Made in China. Bien évidemment, les miens sont made in China. Ils ont coûté 15 €, encore une fois. C'est aussi pour vous montrer que les accessoiristes qui vendent ce genre d'accessoires, qui sont exactement les mêmes que moi, à 1 ou 2 détails près, qui le vendent le double, quadruple, 5, 6, 7 fois le prix. J'en ai trouvé jusqu'à 100 €, alors que c'est des trucs chinois. Et que je veux dire, il y a une usine qui fabrique ça. C'est tous les mêmes, ils sortent tous du même endroit. Il y a des détails qui font que, mais je veux dire, voilà, il y en a qui ont la bande bleue, il y en a qui ont la bande noire. Moi, j'ai la bande blanche, mais je veux dire, le résultat est le même. Et vu la capacité de filtration là du filtre, pour moi, il est efficace. Pour moi, c'est ce que je demande à un filtre HEPA, c'est de refiltrer efficacement l'air une fois que, voilà, on vit pas dans un feu perpétuel. Donc, je veux dire, ça aide considérablement à purifier l'air de la cabine. Là, l'air de la cabine est très bon, il est à 0. Donc, du coup, peut-être qu'on fera des tests un peu plus poussés. J'aurais bien voulu avoir un appareil pour pouvoir mesurer quand je roule les taux. Donc, on verra ça plus tard. C'est pour ça que j'ai pas jeté les OEM. En fait, je les garde. Je me dis que un de ces quatre, si je trouve l'appareil adéquat, écoutez, pourquoi pas les réinstaller. Ça prend 5 minutes. Maintenant que j'ai compris comment faire, et puis faire un comparatif sur route pour voir s'il y a une différence ou pas. Puisque bon, chez nous, les routes, l'air est pas très pollué. Enfin,
moi vous l'avez vu, c'est très peu pollué, donc bon, je sais pas s'il y a une réelle utilité, mais je pense que c'est un plus. Voilà, merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints encore cette semaine. Énormément de personnes sont abonnées à la chaîne, donc bienvenue à vous. Merci à tous d'être là pour votre soutien. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez deux moyens. Vous avez soit le Tipeee, l'adresse est dans la description de la chaîne, ou alors vous avez le nouveau bouton rejoindre juste à côté de mon nom et du bouton s'abonner. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mercredi pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Non, pas mercredi. Samedi, pardon. Ciao, ciao.